Daf la Medalet, et on est à peu près à la sixième, septième ligne, Amar Oula. Amar Oula, c'est de nouveau pour essayer d'expliquer la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Je rappelle que d'après Rabbi Eliezer, d'accord, quelqu'un qui a fait Choulin Betahara, si c'est Rishon, il devient Rishon, si c'est Sheni, il devient Sheni, si c'est Shlishi, il devient Shlishi. D'accord, c'est le même type niveau que Kavechol, la Touma, qui est sur le Ochel, que la personne qui va le manger va recevoir le même type de Touma. Par contre, d'après Rabbi Yoshua, s'il a mangé Rishon, alors ça devient Sheni. S'il a mangé Sheni, ça devient Shlishi. Et s'il a mangé Shlishi, alors à ce moment-là, ça redevient, si je me rappelle bien, ça redevient aussi Shlishi. Ça redevient Sheni, hein, les deux, pour Rabbi Yoshua. En tout cas, cette marloquette-là, qui est entre les deux, la Gemara va essayer de comprendre sur quoi elle est basée, cette marloquette, d'après Oula. Donc la Gemara dit comme ça, Amar Oula. Chavreya Amrin, mes amis disent, qui sont mes amis, on verra ça par la suite, hein, que la Mishnah elle parle de Choulin qui a été fait Betarat Kodesh, ça veut dire faire le même statut que Kodesh. Qui veut dire, pourquoi on fait Choulin Betarat Kodesh, pourquoi on fait Choulin Betarat Trouma? Parce que des fois on craint que le Choulin va se mélanger avec la Trouma, ou le Choulin va se mélanger avec le Kodesh, et donc on est obligé d'avoir une relation au même niveau qu'on a la relation pour le Kodesh, on doit avoir une relation pour le Choulin, si on sait que le Choulin risque d'être en contact avec du Kodesh. Et donc, de Choulin Shnashu al Tarata Kodesh, ça veut dire au même statut que Kodesh. De l'eau que Rabbi Yoshua, la Mishnah ne peut pas aller comme Rabbi Yoshua. Notre Mishnah qui veut dire, la Mishnah qui a dit que quand on a égorgé un animal et qu'il n'y a pas de sang qui est sorti, la viande n'est pas tméa. Mais s'il y a le sang qui est sorti, la viande devient tméa. Et on a parlé comment c'est possible. Arrête, ça fait que Sheni et Sheni n'est pas métamé au Chalin, parce qu'il y a Daim Sheni Yoten. Donc on a répondu qu'on parle ici de Choulin Shnashu al Tarata Kodesh. Quand on a expliqué qu'on parle de Choulin Aswat Tarata Kodesh, alors il te vient, les amis de Oula, ils te disent que ça va pas d'après Rabbi Yoshua. C'est là que Rabbi Yoshua. Que d'après sa svara lui, Choulin, on peut pas faire Choulin à Tarata Kodesh. On peut faire Choulin à Tarata Trouma, au même niveau que Trouma, mais on peut pas faire Choulin à Tarata Kodesh. Ça, c'est ce que les copains de Oula disent. Par contre, Anna Aminan, moi je dis que la Mishnah, elle peut aller aussi comme Rabbi Yoshua. La Mishnah peut être enseignée comme Yeshua parce que l'homme ibaya kama, l'homme ibaya de Choulin Shnasal Tarata Kodesh, que Kaviachol. Comme ça, il faut comprendre les paroles de Rabbi Yoshua. Quand Rabbi Yoshua dit en vérité, il n'y a pas de problème si tu devais mettre Choulin Shnasal Tarata Kodesh, de Chamiré, que c'est Chamour. Et c'est pas chaud que ces Choulin, ils peuvent être faits Betarata Kodesh, Idbeu Shlishi. Et donc, il y a une possibilité d'arriver à Shlishi parce que dans Kodesh, on a dit on peut arriver à Shlishi. Dans Trouma, on arrive à Shlishi. On ne peut pas arriver à Réveil. Ça veut dire que Sheni, il y a dans Trouma. Sheni devient Shlishi, mais pas plus. Par contre, dans Kodashin, Shlishi peut rendre Réveil. Donc, Idbeu Shlishi, et la Filu Chulin, chez Nasu al Tarata Trouma. La même Chulin que Nasu al Tarata Trouma, Nami Idbeu Shlishi, on va lui donner un shem de Shlishi, la Touma pour la Trouma. Ça veut faire une différence qui est que c'est pas métamé un autre pérote, mais par contre, manger, tu n'as pas le droit de manger. Donc ça veut dire que pour que la Trouma elle soit métama, autre chose, il faut que la Trouma soit chénie. Si elle est shlishi, alors elle est pas métamée d'autres ochalin, mais par contre, elle est métamée, enfin, tu n'as pas le droit de la manger. Maintenant, la Gemara demande, et donc ça veut dire qu'on peut dire que peut-être qu'en vérité, Rabbi Yoshua, il pense qu'on peut faire même Cholit al Tarata Kodesh. Et si on peut faire même Cholit Tarata Kodesh, alors à ce moment-là, si on peut expliquer la Mishnah comme Rabbi Yoshua. Et c'est pour cela que si le sang n'est pas coulé pendant la Shrita, alors à ce moment-là, la viande n'est pas tméa. Mais si elle touche avec la Shrita, elle peut devenir tméa. Parce qu'il y a daim maskanioten. Et donc ça peut être transformé en shlishi. Parce que ça a été fait al Tarata Kodesh. C'est-à-dire. Mais alors pourquoi il a dit, Rabbi Yoshua, pourquoi il a dit uniquement Trouma? Parce qu'il a vu dire que même dans Trouma, il y a la possibilité d'arriver à Shlishi. Maintenant la Gemara demande, au Mad Chevraya, et qui est ce copain-là qui ne sont pas d'accord avec Oula? Il dit que la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yoshua. Ce Tana, c'est Rabba Barchana. C'est lui. D'où quoi? Alors on va voir une braïta de Rabba Barchana. D'Amar Rabba Barchana. Amar Rabbi Yochanan,
Maï ha'adre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua Adade. La marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, je vous rappelle, que Rabbi Yoshua il dit Rishon, il devient Rishon, Sheni, il devient Sheni, Shlishi, il devient Shlishi. Ça veut dire que si quelqu'un il a mangé la nourriture qui est Rishon, il devient lui aussi Rishon. S'il a mangé la nourriture qui est de Sheni, il devient lui aussi Sheni, et ainsi de suite. Alors que pour Rabbi Yoshua, si quelqu'un il a mangé la nourriture qui est Rishon, il devient Sheni. Quelqu'un qui a mangé la nourriture qui est Sheni, il reste Sheni. Et Shlishi, c'est la suite du livre. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que Kaviachol va répondre là-dessus va répondre là-dessus. Là, je reprends ici pour le Shlishi. Alors, Shlishi, il devient Sheni la Kodesh. S'il a mangé quelque chose qui est Shlishi, il redevient Sheni la Kodesh pour Rabbi Yoshua. Maintenant, qu'est-ce qu'il va répondre la Et discussion la entre Rabbi question, Eliezer et Rav, Rabbi Yoshua? excusez-moi, vous pouvez expliquer ce qu'il dit au Rabbi Yoshua pour s'il mange, c'est quoi, s'il mange c'est quoi, il est chéni, il devient shlishi. Ça Pour veut Rabbi dire que s'il a Yoshua. mangé maintenant quelque chose qui était Tamé Sheni, Ok. alors il devient Shlishi. Qui c'est qui devient shlishi? C'est le bonhomme qui a mangé ou c'est le mahal? Le bonhomme qui a mangé D'accord. devient Shlishi. Donc pour D'accord? Rabbi Yoshua, le Il fait de devient Shlishi. manger une touma, donc le bonhomme, il prend une darga en dessous, quoi. Alors, il prend une darga en dessous, d'accord? Mais c'est pas tout à fait la même chose, parce que s'il a mangé shlishi, pour le Kodesh, il redevient chéni. Alors, Donc, ouais, ça veut s'il dire quoi redevient ça chéni, aussi? ça veut dire, la Gemara, le Rabbi Eliezer va lui poser une question tout de suite, après, par la suite. Quelle est la logique de Rabbi Yoshua? Ah bah, dans les svarot de Rabbi Yoshua, s'il a mangé Rishon, il devient chéni. S'il a mangé chéni, il reste chéni. D'accord. S'il a mangé shlishi, il devient chéni. S'il a mangé shlishi, il devient chéni. Il remonte. Il remonte. D'accord, d'accord, Ok, d'accord. on va Il voir remonte. ça. Ok. On va voir ça par la suite, d'accord? Mais en tout cas, c'est ça, là, on va voir la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. C'est Kedaï, quoi, de manger. Alors, Maïadre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua Ladé. Quelle est la discussion qu'il y a eu entre les deux? Amarlo Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. Matzinu ochel, chamur mina ochel. Il y a une possibilité que le ochel, la nourriture, elle est beaucoup plus chamour de celui qui mange la nourriture. Ça veut dire que la nourriture, elle peut avoir une tourma X, et celui qui va la manger va avoir une tourma Y. Par exemple, Dilu nivla taof, taor bevachutz. Nivla taof, on a dit qu'il n'est pas tamé. Ça veut dire que nivla taof, je la touche, je ne suis pas tamé. Mais l'homme est tamé. Donc, mi bachutz, l'homme est tamé. Ve'ilu ochla, mais celui qui va la manger, metame bgadim. Ok. Il est métamé le bgadim qui est en lui pendant qu'abet ablia, pendant que la nourriture se trouve dans sa gorge. Donc, ça veut dire que tu vois que quelque chose à l'extérieur n'est pas tamé, mais quand tu avales, il peut rendre tamé. D'accord? Donc, tu vois ici que Ve'avanu eachlona ase aochel kemachal, donc le minimum, c'est qu'on fait que celui qui mange, il a le même statut de ce qu'il a mangé. Donc, si ce qu'il a mangé, c'est Rishon, alors je vais lui donner le Shem de Rishon. Si ce qu'il a mangé, c'est Sheni, le Shem de Sheni. Si je vois qu'au niveau de Nivla Taof, il y a une différence quand je mange et je touche, qu'à l'extérieur, il ne rend pas tamé, mais quand je mange, ça lui rend tamé, mais tamé betam gadim. Donc, ça veut dire que le minimum, c'est de considérer que celui qui mange ça, il a le même statut de ce qu'il a mangé. Mhm. Donc, ce qu'il a mangé, c'est Rishon, il devient Rishon. Sheni, c'est Sheni, ainsi de suite. Mhm. Ça, c'est la svara de Rabbi Eliezer. Par contre, Rabbi Yoshua, il vient, il te dit, Minivla ta'of ta'or lo gamrina. On ne peut pas apprendre Minivla ta'of parce que des chidushu. Que c'est un chidouche. Pourquoi? Parce que beder klal, en davar kazé. Que quelque chose à l'extérieur n'est pas tamé, et Mhm. quand je le mange, ça devient tamé. La seule exception, c'est off. Et comme la seule exception, c'est off, alors à ce moment-là, c'est un chidouche. On ne peut pas prendre un chidouche pour les autres dynimes. Donc tu ne peux pas apprendre de là que celui qui va manger quelque chose qui est richon, il devient richon. Celui qui mange quelque chose qui est chéni, il devient chéni. Tu ne peux pas dire c'est Kalvachomer qu'au moins je vais égaliser celui qui mange à ceux qui l'a mangé. Je ne peux pas égaliser ça parce que l'exemple de Nivlatov, c'est un chidouche bifnatzmo. Jusqu'à là, on est d'accord? Ok. On n'a pas Très bien. encore vu le cas. Pourquoi, selon Rabbi Lazare, s'il mange chéni, il devient. Non, non, Attends. tu auras bien, Non, on si. va voir. Et là, Matsino, attends, tu vas voir là-dessus. Et là, Matsino, on a trouvé. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond, Rabbi Yoshua en plus? Matsino, Shamachal, Chamur, Mina Ochel. Que un machal, que celui que la nourriture pèse plus Chamour que celui qui l'a mangé. Pourquoi? Dis ou un machal, Bekabetza. Combien pour que le machal, la nourriture, pour qu'elle devienne tamée, quel est le minimum de volume qu'il faut qu'il a? Il faut qu'il a kabetza. Ça, c'est le minimum de volume obligatoire. Aochel, ach de achil chatzipras. Mais celui qui mange, cet objet-là qui est tamé, quand est-ce qu'il devient tamé? Que lorsqu'il mange
la quantité, mais de Khalit, dans un zman de Achilat Ouais. Pras. Donc ça veut dire que c'est un zman qui est beaucoup plus grand. Alors, Qui Anu Khatsipras. et Achnase Ochel Kemachal. Donc comment tu veux qu'on considère que la nourriture est égale à celui qui la mange? Ochel, celui qui mange, est égal à la nourriture qu'il mange. Parce que tu vois qu'il y a une différence au niveau des mesures. Parce que pour la nourriture, pour que ça devienne tamé, c'est kabetza. Et pour que l'homme devienne tamé, il faut qu'il mange ça dans une mesure de achilat Khatsipras. pras. Khati pras, qui est une mesure qui est grande, qui est très longue. Donc tu vois qu'il y a une différence à faire. Et Comment que Rabbi s'il mange, Eliezer il va... et s'il mange Pardon? dans, s'il mange moins que la quantité ou moins que le temps requis, il a pas, c'est quoi ça? Il a pas du tout de Il n'est pas touma ou tamé. il Il n'est pas n'est pas tamé. Il n'est pas tamé? tamé, il n'est pas tamé automatiquement. Après, la Il n'est pas trace, tamé à ce moment-là. c'est 4 minutes, non? Enquête, non? Quoi? C'est 4 minutes, non? C'est comme la matzah. Ah, non, c'est machloket. Est-ce que c'est 4 betsim, 3 betsim? Après Combien ça, c'est achilat pras? C'est Khatsipras là. C'est entre 4 Ok, minutes, 7 minutes, 10 9 minutes. minutes. mais ça veut Mhm. dire que c'est pas... Machloket. D'accord? Rabbi Eliezer, il répondra à Rabbi Yoshua, Touma Meshiurim lo gamrinan. Qu'est-ce que tu vas prendre? Les dîners Touma des dîners des Shiurim sont deux choses. Les Shiurim, c'est Alachal Moshe Missinai. D'accord? Et tu vas prendre des Shiurim de Derabanan, parce que Sheni, Shlishi, les Shiurim de Derabanan, tu veux apprendre ça des Shiurim, on ne peut pas apprendre. Alors maintenant, il lui répond Rabbi Eliezer, à ce moment-là, Rabbi Yoshua, les différentes questions qu'on peut avoir à travers Rabbi Yoshua. Les filles de Varecha, d'après ce que tu dis, Shata Omer al Rishon Sheni, que celui qui a mangé Mhm. un Touma qui est à niveau Rishon, il devient lui Sheni. Il a fait Ata Omer. Mais je comprends bien. Bon, ça peut être logique. D'accord? Maintenant, Sheni Lamali. Et pourquoi s'il mange Sheni, il reste Sheni, pourquoi? Quelle est la logique? Alors, si tu veux me dire que lorsque je mange, je descends d'un cran, je comprends. Mais si tu me dis je mange, je reste au même cran, hein, quelle différence entre Rishon et Sheni? Pourquoi dans Rishon, il devient Sheni et dans Sheni, il reste Sheni? Ça, c'est la première question qu'il lui demande. Amarlo, il lui a répondu, Rabbi Yoshua, Matsinu, Shasheni, Osesheni, Alidé Mashkim. On a déjà vu ça. Qu'un Sheni reste Sheni, par exemple, avec de l'eau. Que si maintenant j'ai touché, l'eau, elle va toucher quelque chose qui est Sheni, l'eau, elle de reste Sheni. Donc, on a vu déjà dans ce dîner de Touma que je peux rester au même niveau. C'est pas un grand chidouche kaviachol. Dans Khoulin Donc, on peut aussi. dire la même. Pardon? Dans Khoulin aussi. Par exemple, dans Choulin. Un Chéni Khoulin qui touche. Il ne vient pas Shlishi. Le Khoulin, il ne vient pas Shlishi, on a vu. Il ne peut pas aller plus, il n'y a pas plus. Mais quand Il on ne peut pas parle aller de Trouma, plus. et qu'on parle de... D'accord. Mais là, on veut dire qu'on fait Altarat Kodesh, n'oublie pas. On parle de Cholin Altarat Kodesh, d'après l'explication. Donc si on D'accord. parle de Cholin Altarat Kodesh, c'est-à-dire qu'on est censé pouvoir arriver jusqu'à Shlishi. Et là, s'il ramène le mashké, c'est dans tous les cas, le mashké, il va pas plus que Chéni. Alors justement, le Mashké, Kaviachol, il reçoit, pour l'instant, on a dit, il y a Daim Mashnioti, c'est que le Mashké reçoit le titre de ce il a touché. Il a touché Sheni, il devient Sheni. D'accord. Ok. D'accord? C'est Ça, Sheni. Marlo, il a répondu Rabbi Eliezer, Veha Mashkim, Nami Techilavu. Il y a des Mashkim qui font monter de niveau. Ça fait qu'ils vont passer monter de niveau de Sheni à Rishon. Comment ça? c'est un truc de Dites-là, fou. comme c'est marqué, Kol aposel bitrouma, tout ce qui est possédé dans le trouma, metame mashkim liot techila. Tout ce qui est possédé dans la trouma, tout ce qui va posséder dans la trouma, si ça touche de l'eau, l'eau qui va toucher à autre chose va pouvoir rendre l'objet un cran avant. Ouais. Techila, ça le remet à Rishon. C'est-à-dire, c'est Khuz encore plus mitvulion, tamé. à l'exception de Tvulium. Que le Tvulium, s'il a touché, il ne rend pas l'objet Rishon. Mais si maintenant, je ne sais pas moi, n'importe quoi, un fruit, d'accord, de Trouma, ce qui est possédé dans Trouma, un fruit, j'ai touché avec de l'eau, avec quelque chose qui est métamé dans la Trouma, il va rendre le fruit Rishon aussi. Donc l'eau, c'est spécial. L'eau, pas uniquement il le met au même niveau. L'eau, il va le transformer en Rishon, l'eau, il va transformer en Bichlal. D'accord? L'eau, il va transformer en Rishon. Et quand il va transformer en Rishon, alors à ce moment-là, hein, tu ne peux pas m'amener l'exemple de l'eau. Et en plus, il faut lui poser une autre question. Shlishi Sheni Lama. Voilà ta question. Le Shlishi, comment il devient Sheni? Quelle est la logique? Tu vas me dire, Sheni reste Sheni à cause de l'eau, mais il est. Mais comment tu vas m'expliquer que le Shlishi devient Sheni? Comme on a vu Alors, que Rishon devient Sheni, ça marche. Sheni avec Sheni, c'est dû à cause de l'eau. Mais que Shlishi devient Sheni, quelle est la raison?
Mechila, comment on a vu juste avant qu'il augmente de niveau? On est de Chéni, il passe à Rishon? C'est dans quel cas? Non, C'est comment? normalement, Rishon, tu as mangé Rishon, il t'a touché la nourriture, tu deviens chéni. Toi qui as mangé Rishon, tu deviens chéni d'après Rabbi Yoshua. Maintenant, tu as mangé chéni d'après Rabbi Yoshua, tu restes chéni. Très bien. Tu as mangé shlishi, tu deviens chéni. T'as Pour mangé Rabbi Shlishi, Yoshua. tu deviens Chéni, ça c'est pour Rabbi Yoshua. Mais non, là on vient de voir pour les Mishkaot La que mashkaot, c'est mashkaot acher. Dans mashkaot, ce qui est possède en Trouma, tous les ce cas qui de est figure qui peuvent être possédés en Trouma, si l'eau elle a touché, elle rend l'objet Rishon. Rishon ou une darga au-dessus? Rishon, elle le fait monter Kebatechila, elle le remet au premier niveau. Ah ouais, d'accord. L'eau Ça, peut même un remettre au premier Shlishi. niveau. D'accord. Et par exemple, là, dans un shlishi, il a touché avec l'eau, ça redevient Rishon. L'eau peut refaire monter Donc, au Mechila, niveau Rishon. j'ai un aliment qui est Shlishi, il touche de l'eau. L'eau, quand elle va toucher des choses qui sont métamim, la trouma, des choses qui sont possibles dans la trouma, s'ils ont touché avec l'eau, ils ont été en contact avec l'eau que cette eau-là, elle va pouvoir rendre l'objet Rishon. Rishon. Très bien. D'accord? Elle D'accord. refait monter Kebatechila. Ça, c'est la réponse de Rabbi Lazar à Rabbi Yoshua. Très bien. Pourquoi on ne peut pas amener une preuve de l'eau? Que lui, il a voulu prouver que l'eau, on reste au même statut, chéni, chéni. Très bien. Parce Maintenant, que selon Rabbi là, Yoshua, l'eau, elle fait Rabbi Eliezer, l'eau, elle fait ramener au premier, au en premier rang. premier. Premier rang. Donc t'as pas une preuve de l'eau. C'est vrai D'accord. que des fois, l'eau, elle la considère comme chéni, mais tu vois que l'eau, elle peut rendre aussi richonne. Ouais. Après Selon cela, Amarlo, donc après, maintenant, il a posé une autre question maintenant à Rabbi Yoshua. Ve'od, shlishi, chéni, lama. D'après toi, Rabbi Yoshua, s'il est shlishi, et qu'il a mangé un truc shlishi, il redevient chéni. Comment il redevient chéni? Si quelqu'un a mangé de la nourriture qui est shlishi, il redevient chéni. Comment il redevient chéni? Quelle est la raison qu'il redevient chéni? Ta question que tu as demandé tout à l'heure, Maïgayon. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, ouais. Donc là, c'est le bonhomme. D'accord, le bonhomme, il est shlishi. Il a mangé de la D'accord. touma chéni. D'accord. Non, le bonhomme, c'est ça, il est Non, shlishi. Il a mangé shlishi. Le bonhomme, il a mangé shlishi il a mangé shlishi, ouais. et il devient chéni. Et il devient chéni. Donc là, une darga de touma au-dessus. Au-dessus. Il s'est pris une darga, d'accord. Ouais. Donc la question, elle lui demande, quelle est ta logique? Ouais. Amarlo, afanilo amarti. Quand moi aussi j'ai dit que le chéni devient shlishi, est là de celui que, B, Trouma, de celui qui a mangé Choulin Tmeim Shlishi, qui ont été faits al Taharat Trouma. Maintenant, ça veut dire quoi al Taharat Trouma? Ça veut dire qu'il a fait au même niveau de Trouma, mais le niveau de Trouma, chez Taharata, le niveau de purification de la Trouma, Touma était la Kodesh. Elle est considérée comme Touma pour le Kodesh. Ça veut dire comme ce n'est pas un niveau de Shmira suffisant pour le Kodesh, la Trouma, ce n'est pas le même niveau de Shmira que le Kodesh. Donc, par conséquent, on considère que celui qui a gardé un niveau de Trouma, il est considéré comme Tamé pour le Kodesh. Et comme il est considéré Tamé pour le Kodesh, et qu'on a peur que ça va se mélanger avec du Kodesh, parce que on a expliqué la Mishnah d'après Oula qu'il a fait Altarat à Kodesh, c'est pour cela qu'on va considérer que celui qui a mangé Shlishi, on va le rendre Sheni, parce qu'il a fait ça Altarat à Trouma, on va le rendre Sheni. Comme ça, s'il touche Trouma, hein, s'il touche le Kodesh, on va l'avertir que ça risque d'être possède. Donc, pour l'éloigner du code de Kodesh, pour éviter qu'il touche le Kodesh, on va lui donner un statut de Kshéni en lui disant qu'en touchant le Sheni, tu risques d'être métamé le Shlishi. Tu risques d'être métamé le Kodesh. C'est pour cela que j'ai dit que le Shlishi, on l'appelle Sheni. Mais ceci, l'appelle Sheni, c'est un quand Midin Chumwa. Parce qu'il a fait ça al Tarata Trouma. Et tout ce qui fait al Tarata Trouma est considéré comme tamé pour Tarata Kodesh. Parce que c'est pas le niveau top qu'on a besoin pour le Kodesh. Donc c'est pour ça que j'ai considéré que celui qui mangera Shlishi, donc il a mangé quelque chose qui est tamé à niveau Shlishi, je le rends Sheni. Comme ça, il fait attention de ne pas toucher Kodesh. En fait, c'est une xéra, en fait. Une xéra exact. Pour Rabbi Yoshua, c'est une xéra. En fait, Bémet, il aurait pas dû être chéni.
En fait, Nahon, c'est pas logique qu'en 3, que quelqu'un qui mange du 3 il redevienne 2. Mais en fait, pourquoi Nahon. je l'ai remis 2 pour qu'il fasse attention à Tarata Kodesh que c'est jusqu'à 2. Exact, exact, qui ne touche pas à Tarat Kodesh. Je Parce pense à que résumer là. ce qui est un niveau de Trouma n'est pas égal au niveau de Kodesh. Si on le considère comme tamé pour Kodesh. Parce qu'il n'est pas fait on l'a pas gardé à un niveau supérieur. C'est bon. Jusqu'à là, on peut avancer? Ok, maintenant l'Agma va proposer encore une autre explication de la Shita de Rabbi Yochanan. Que celui qui ochel shlishi de Chulin, qui a été fait al Tarat Kodesh. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yanai, האוכל שלישי של חולין, celui qui mange shlishi de chulin, donc chulin, j'ai fait al tarat kodesh, et j'ai mangé ça shlishi, j'ai mangé quelque chose qui était shlishi, qui a été fait al tarat kodesh, de chulin qui a été préparé al tarat kodesh, naasa gufo sheni la kodesh. Le gouffre, donc la personne, elle devient sheni pour le kodesh. Qui veut dire, comme il a dit tout à l'heure à Bioshua, il est monté, son gouffre est monté de niveau, et est devenu sheni la kodesh pour être métamé le kodesh. D'accord? Parce que et donc, on est chochesh que shlishi, ça devient comme sheni pour un genre de xéra comme ça. Mais Maintenant, même Rabbi le Zera, il 3, pose une question sur Arabi Il Hanai. aurait pu être Quoi? 3, pourquoi il être pourrait, 2? Ouais, ouais, c'est la c'est question. ça. Il aurait pu être 3. Pour Il être aurait pu. métamé le Kodesh, tout ce qui peut arriver jusqu'à 4. Donc, même Tiens, Même 3. mais pour que le gouffre il puisse être métamé, d'accord, on lui a donné un shem de sheni. Mais si les 3 il peut pas être métamé le Kodesh. Et Le ton 3 il shlishi, il peut être aurait pu métamé être. le Kodesh à Révi'i, il peut le rendre Révi'i, euh, il le rend Révi'i s'il le touche ou s'il le mange. Anilo zocher, s'il le touche ou s'il le mange. Il peut le rendre Révi'i. Il peut le rendre réveillé, mais là, hein, on a voulu que, pour l'éloigner, et le chashash que Kaviachol va toucher du Kodesh, on lui a donné un shem de Sheni, comme ça c'est Vadaï, il peut rendre, il va être métamé le Kodesh en Shlishi. Donc on est Choshesh, euh, on est Choshesh que le Shlishi au niveau du Kodesh, c'est comme un Sheni. C'est pour ça que celui qui le mange, on lui donne un shem de Sheni au niveau de Kodesh, comme ça la nourriture, elle aura le shem de Sheni. Et si la nourriture elle aura un shem de Sheni, la nourriture elle pourrait être métamée quelque chose d'autre. Donc on le rend à lui Ouais, c'est ça. Sheni. Comme ça, ce qu'il va toucher va devenir, ce qu'il va manger, ça va devenir Sheni. Comme ça, la nourriture en question, hein, elle va pouvoir, elle reste d'être métamée, elle pourrait être métamée aussi du Kodesh. Ce qu'il mange. Il va manger, comme il va manger, il va devenir Sheni. Quand il va manger, il va devenir Sheni. On va pas de Shlishi à Sheni. Il a mangé Shlishi, d'accord? En Oui. mangeant shlishi, on va lui donner maintenant quelque Oui, c'est chose qui a bien été enchaîné. fait al Taharat Choulin, donc Taharat Kodesh. Il a été fait al Taharat Kodesh. Alors, ce qu'il a mangé, on va lui donner un shem de. Lui, il est shlishi. Et on va lui donner un shem de sheni au niveau de Kodesh. Comme ça, que ce qu'il a mangé devient sheni au niveau du Kodesh. Oui. Comme s'il a mangé sheni. Comme s'il a mangé sheni. Donc, ça veut dire que je Nachon. lui donne la Selon Rabbi khumra Lazare. de sheni. Comme ça, ce qu'il touchera deviendra tamé. Ça deviendra tamé aussi bien pour le Kodesh qu'aussi bien pour la Trouma. Mais ça Oui. deviendra tamé. Ça, c'est selon Rabbi Lazare ou c'est l'Agmara qui dit ça? Ça, c'est Rabbi Zera qui a dit au nom de Rabbi Yochanan. Que D'accord. quelqu'un qui a mangé shlishi de choulin, qui a été fait al Tarat Kodesh, son corps devient chéni pour Pour le l'enchaîner. Kodesh. Ok. Pour le Kodesh, il devient chéni. Pour le Kodesh. Alors maintenant, justement, la Gemara elle demande la question. Il dit Rabbi Zera le Rabbi Assi, shlishi, tu l'as fait chéni la Kodesh. Ve'en chéni la Trouma. Et tu ne l'as pas fait chéni aussi pour la Trouma que pour le Kodesh. Alors qu'est-ce qu'il répond? Et il termine ses paroles en disant Becholin shenasu al tarat trouma. Et tu parles ici de Cholin quand il était fait al tarat trouma. Al tarat trouma in, al tarat kodesh lo. Que quoi? Al tarat trouma, tu dis qu'il devient chéni et al tarat kodesh il ne devient pas chéni. Et la vadaï qu'il doit devenir chéni même tarat trouma. Comme dans tarat trouma, tu dis qu'il devient chéni. Même tarat kodesh, tu dis qu'il devient chéni. Alors pourquoi tu m'as dit dafka al tarat kodesh? Tu aurais pu très bien me dire aussi qu'il a fait aussi, il a été fait aussi al tarat à Trouma.
S'il a été fait aussi Tarata Trouma, quand tu le considères qu'un 3 est égal à 2. Comme ça, en tout cas, on a dit d'après Rabbi Yoshua, juste Ouais, mais on dit que c'est auparavant. un knas, pas un D'accord? knas, c'est une xéra pour protéger le Nachon, Kodesh. pour protéger le Kodesh. Et pour protéger le Kodesh, dans quelque chose qui veut se faire Altarat, sauf qui a été fait Altarat à Trouma, mais dont le Choulin, on aurait voulu l'utiliser pour Tarat à Kodesh, pour le séparer du Kodesh. Alors, il pose la question, pourquoi tu l'as considéré que le Shlishi, quand il a mangé Shlishi, il devient Sheni pour le Kodesh, et tu ne veux pas le considérer comme Sheni pour la Trouma? Alors il lui répond comme ça, Marley. L'homme il Bemet Kama. L'homme, ça veut dire que Bemet, c'est pas chaud. C'est pas chaud que pour la Trouma, il peut devenir, et c'est rien qu'on veut rajouter aussi pour, c'est pas uniquement Choulin qui n'a al Tarat Kodesh, qu'il devient, Shlishi devient Sheni. Et là, hein, même Trouma, Choulin qui a fait Atarat Trouma, qui n'est pas Chomora comme Kodeshin, alors lui aussi devient Shlishi pour être Metamel la Trouma. Parce qu'un Sheni peut être Metamel la Trouma. Donc si tu l'as élevé pour le Kodesh, tu devras l'élever aussi pour la Trouma. Et lui donner le même statut, de telle sorte qu'il peut être Metamel aussi la Trouma. Et Ravassi lui répond, Inachanami. Il va aussi être Metamel la Trouma au même niveau. Ça veut dire que pour Ravassi, au nom de Rabbi Yochanan, quelqu'un qui a fait quelque chose al Tarata Kodesh et qu'il a mangé Shlishi, ce qu'il a mangé Shlishi le renchaîni, pas uniquement pour Tarata Kodesh, et le renchaîni aussi pour s'il a fait al Tarata Trouma. Dans les deux cas, il le rend Kodesh, il le renchaîni, de telle sorte que si maintenant il touche la nourriture, il le rend Shlishi. Donc ça veut dire que pour Rabbi Yochanan, théoriquement, il n'y a pas de différence entre Sheni, entre Trouma et Kodesh pour quelqu'un qui a mangé Shlishi. Dans les deux cas, le fait de manger shlishi, il devient sheni. Ken, Sur le pour les Tartona. deux Que cas. ça soit Trouma ou que ça soit Kodesh. Dans la Trouma, ça sera pour Rabbi Yochanan, je parle. Hein. Pour Rabbi Yochanan, qui dit au nom de Rav Assi, non, Rabbi. Oh non, 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 au nom de tout ça. Bon, La Gemara pose la question, Ve'afani lo amarti ela bitrouma kama. Moi, je n'ai pas parlé, je te dis, moi, je n'ai pas parlé dans le cas de Rabbi Shua quand il a parlé avec Rabbi Lezer. Il n'a pas parlé de Trouma, il a bien dit qu'il y a un Tarata Trouma, il n'a pas dit un Tarata Kodesh, Rabbi Yochanan. Comme la Gemara l'a expliqué plus haut, que dans les paroles de Rabbi Yochanan, il a parlé uniquement de Tarata Trouma, il n'a pas parlé de Tarata Kodesh. Il a dit qu'on ne fait pas Choulina al Tarata Kodesh. Et donc, arrêt d'Afka dans Choulin, qui ont été faits al Tarata Trouma, il fait Rabbi Yeshua le Ochalim Sheni la Kodesh. Donc, je ne comprends pas, toi, Rabashi, que tu as dit au nom de Rabbi Yochanan, que même Choulin, al Tarata Kodesh, que même Choulin, tu peux le faire al Tarata Kodesh. Comment tu peux me dire qu'il fait al Tarata Kodesh alors que Rabbi Yochanan, il a dit que pour Rabbi Yoshua, dans l'Amoud Aleph, que Rabbi Yoshua, il parle uniquement de Choulin al Tarata Trouma et pas Choulin al Tarata Kodesh. Alors, ce que tu as voulu me dire, af ou, ça commence pas parce que, comment tu vas me dire? Comme quoi, pour Rabbi Yoshua, il parle et Choulin al Tarata Kodesh, et Choulin al Tarata Trouma, alors que Rabbi Yochanan, il a dit avant, dans la page précédente, que Rabbi Yoshua, il parle que de Choulin al Tarata Trouma, et pas de Choulin al Tarata Kodesh. Alors, ta façon à toi d'expliquer ne marche pas. C'est pour cela que la Gemara va répondre, Amorae Nino Aliba de Rabbi Yochanan. Il y a deux Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que, d'après la chita de Rabbi Bar Chana, il pense que Rabbi Yochanan, il a parlé Rabbi Yeshua d'Afka, donc Choulin qui sont été faits al Tarata Rouma. Et d'après Rabbi Assi, il pense que Rabbi Yochanan, il parle que Rabbi Bechoulin, c'est al Tarata Kodesh. Donc, c'est qu'il y a une marloquette. De quoi il a parlé Rabbi Yeshua? Est-ce qu'il a parlé de Choulin, c'est al Tarata Trouma? Où il a parlé de Khulis Nassou al Tarata Kodesh. Ça, c'est la marloquette qui est entre les deux. D'accord? Nafkamina, c'est ce qu'on va faire, cette même zéra-là, que Shlishi devient Sheni pour Trouma, ou on fait ça aussi pour Kodesh. Si on dit que Rabbi Shua, il a parlé que de Trouma al Tarata Kodesh, alors ça veut dire que je fais aussi bien pour Trouma que pour Kodesh. Si on dit que Rabbi Shua, il a parlé que pour Cholin Shinasa al Tarata Trouma, Dafka dans Trouma, je fais Sheni est égal à Shlishi qui est égal à Sheni. Mais dans Kodesh, il n'y a pas de Cholin. On ne fait pas de Cholin al Tarata Kodesh. Ça n'existe pas ce niveau-là, ce statut-là de Kaviachol de Gdusha.
voulez faire une pause ou on avance? Non, c'est bon. On avance. Alors, très bien. La Gemara continue à Maroula. Aochel shlishi shel chulin naasu al tarat truma. Quelqu'un qui mange shlishi de chulin, qui ont été faits al tarat truma, nifsal gufo milechol batruma. Son corps n'est plus apte à pouvoir manger de la trouma. Ça, Ok. c'est les paroles de Oula. Et sur ça, la Gemara va essayer de comprendre ma chidush. Mai kamashmalan. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Tanina? C'est une Mishnah meforeshet. Il y a marqué shlishi, sheni la kodesh. Shlishi, celui qui mange un shlishi, il devient sheni pour le kodesh. Ça veut dire qu'il peut être métamé maintenant, ochalin, il peut être métamé, tout ce qui touche, pour le kodesh. Ve'en sheni la trouma. Mais il ne devient pas un sheni pour la trouma. Bechulin shenasu al tarat trouma. Donc, si on parle de chulin quand on fait al tarat trouma, sheni hu de lohave. Ashlishi ave. Donc, il ne devient pas sheni quand il mange sheni, Shlishi. mais il devient shlishi kaviachol. De shlishi, il devient. Et que shlishi, il n'a pas le droit de manger la trouma. Parce qu'on a dit que la trouma, elle s'arrête à shlishi. Donc, le shlishi, il n'a pas le droit de manger de la trouma. Donc, en vérité, quand tu m'as dit là que celui qui mange shlishi de chulin shenasu al tarat trouma, son gouffre, il devient tamé de manger de la trouma, ça, je l'apprends directement de la Mishnah, qu'elle a dit que en sheni la trouma, mais ça, en sheni pour la trouma pour être métamé, la trouma. Mais pour pour manger, c'est sûr que le shlishi, il n'a pas le droit de manger de la trouma. Donc, il devient shlishi pour la trouma au moins, pour pas le manger. Donc, Kilo Kaviachol, quel est ton chidouche? La réponse d'Agmara, Imeaï, si j'aurais mené cette Mishnah-là, où il y a marqué que un sheni la trouma, avant Amina, j'aurais pu croire lo sheni ve lo shlishi. Que aucune touma, c'est du langage, hein, aucune touma il peut avoir. Aïde de Amar sheni bakodesh, Amar nami sheni batrouma. Comme il a dit sheni bakodesh, il a dit aussi le mot sheni batrouma. Ça veut dire que mais dans sheni batrouma, il y a zéro, il n'y a rien du tout. Un sheni batrouma, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de touma, tu n'es métamé rien du tout. Quand tu es un shlishi qui a mangé. Alors que Kamash Malan, c'est pour ça que j'ai besoin des paroles de Oula pour me dire que Dafka, par rapport à Rabbi Yoshua, que Sheni la Trouma, qu'un Shlishi qui a mangé, un Shlishi qui a mangé, un nouveau quelqu'un qui a mangé Shlishi, il est métamé la Trouma. Il n'a pas le droit de manger de la Trouma. Son Ok. gouffre, il est interdit de manger la Trouma. Donc quelqu'un qui a mangé un Shlishi, la Trouma, son gouffre, qui a été fait à Tarat à Trouma, il a plus le droit de manger de la Trouma. Et s'il touche la Trouma, il n'est pas métamé auto. Mais manger de la Trouma, il n'a pas le droit. Si touche est pas métamé, S'il touche, il n'est pas métamé parce qu'il est shlishi. Mais si manger, il n'a pas le droit de manger. tout à fait. Maintenant, sur ça, Itivé Ravamnuna, Léoula. Ravamnuna pose une question à Oula. Pourtant, euh, si la nourriture, elle a touché Avatouma, Berishon, donc quelqu'un la nourriture qui a touché Rishon la Touma. Bechulin, dans Chulin, il devient tamé. Et il est métamé, et automatiquement, comme il a touché, il a touché du Avatouma, il devient Rishon, et Rishon, il peut être métamé Ochel. Il peut être métamé Ochel à Sheni. Donc il est métamé, ce qui touche, d'accord? Mm. Posel, Sheni, le Sheni, il est Posel, la Trouma qui touche. Mais il n'est pas, et non métamé, une autre Trouma. Ça veut dire que celui qui va manger maintenant le Sheni, alors celui qui va manger le Sheni, il va être métamé la Trouma s'il touche, mais le Sheni, lui, n'est pas métamé la Trouma. La nourriture elle-même Sheni n'est pas métamé. Ok. Lui, quand il mangera le Sheni, il pourrait être métamé la Trouma, il pourrait être métamé autre chose de Trouma, au niveau de la Trouma, mais la Trouma elle-même, qui est Sheni, ne peut pas être métamé Shlishi. Très bien. À Shlishi, la Trouma de Choulin, donc qui a été faite Betarat à Trouma, d'accord? Nechal benezid adema. Il peut se manger, il peut se mélanger, la trouma, elle peut se mélanger avec un plat. Avec un plat, il peut se manger avec un plat en même temps. La Gemara, elle veut essayer de comprendre comment ça se fait que tu permets de mélanger dans un shlishi avec de la trouma. Comment tu peux permettre de mélanger une chose pareille?
La Gemara tire la conclusion comme ça. I amarta. Et donc, si tu me dis, nifsal gufo milechol batrouma, qu'il est pas saoul, kavichol de manger de la trouma, ça veut dire que quelqu'un qui a mangé chéni, il devient donc shlishi. Après, quand il devient shlishi, il est pas saoul, son corps. Excuse-moi, non, pas qu'il a mangé chéni. Quelqu'un qui a mangé shlishi, Il son devient gouffre chier. devient pas saoul de pouvoir manger de la trouma. Alors, i amarta, si tu dis nifsal gufo milechol batrouma, alors à ce moment-là, ça finit m'idée de passer les gouffées. Est-ce qu'on va lui permettre de manger quelque chose qui est assourd à son corps? Parce que ce qu'on a dit juste auparavant, que shlishi nechal benezid ademai. Le shlishi, il a le droit de manger de la trouma qui est mélangée avec un plat. Demai, c'est un plat où il y a de la trouma mélangée avec. Par exemple, il a fait des pommes de terre et il a mélangé avec un tavlin de trouma. Il a mis des épices de trouma et il a le droit de manger ça. Alors, je ne comprends pas. Si tu dis que le goût l'inifsal milchol la trouma, est-ce qu'on va lui donner à manger maintenant un plat qui est pas saoul à son corps? Alors, il lui répond, Amar le oula, anach le nezid adema. Ton plat à toi qui est mélangé avec la trouma, hein, laisse tomber. C'est pas une question. Pourquoi? Delika kazaïd b'chda achilat pras. Tout le problème, il faut qu'il y ait une quantité pour être ouvert. Or, c'est pas possible de trouver une quantité de kazaïd de tavlin dans Keda Achilat Pras. Comme il n'y a pas cette quantité de tavlin que d'Achilat Pras, et que tout le dinim, c'est rien que des dinim des Rabbanan, tous ces toumots-là, c'est rien que des toumots des Rabbanan, alors dans un cas que ça a été mélangé, et qu'il y a moins que kazaïd, ils n'ont pas été mahmerim, même pour une personne que son corps n'a pas le droit de manger la trouma, qui est shlishi. Donc, même quelqu'un qui est shlishi, parce qu'il a mangé shlishi, donc son corps est devenu shlishi, il n'a pas le droit de manger de la trouma, mais un plat où il y a la trouma mélangée là-bas, et ce mélange de trouma, c'est moins que kazaïd, kedachilat pras, dans un cas pareil, on ne lui interdit pas de le manger. Parce que tout le issour, c'est un issour des rabbanan. Tu arrêtes là?